Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc comme promis, je vais vous faire montrer pour la coloration des tranches des cartes. Donc je prends mes feutres, ceux-là. Donc il y a plusieurs couleurs. Et alors là je vais vous faire montrer, mais je ne vais pas les faire en bleu. Mais ce que je fais souvent, donc là je prends tous les bleus. Voilà. Là je vais prendre les jaunes orangés. Hop. Donc vous voyez, hein, c'est un peu les coloris, des cartes. Et ce que je fais après, c'est que je prends chaque feutre. Je fais un trait comme ça. Donc par contre, je vérifie bien parce que vous voyez, là, c'est un peu plus clair et là, c'est plus foncé. Hein. C'est pour ça, essayez tout le temps parce que souvent, c'est pas la même couleur quand vous le faites avec le feutre. Donc après, je les remets dans l'ordre comme ceci pour pas me tromper que le premier c'est celui-ci, le deuxième celui-ci. Donc après on a donc ça, on a du jaune comme ça. Après on a les bleus. Donc bon, celui-là je sais qu'il est foncé donc c'est non, hein. Mais c'est juste pour vous montrer comment je procède. J'espère que vous voyez bien. Hop. Vous voyez, on aurait pu même faire du bleu comme ça. Et voilà. Et après, je prends le dos de ma carte et je regarde les couleurs comme ça. Donc, vous voyez, on aurait pu faire du bleu comme ceci. On pourrait même faire du orangé, là, vous voyez, du orange comme ça ou du moutarde. Mais après, je regarde aussi un petit peu le devant et je vais choisir cette couleur-ci. Pour moi, qui est la mieux adaptée. Donc, c'est la troisième. Je me rappelle, je l'ai mis ici. Hop. Et là, je vais prendre ma carte. J'espère que vous voyez bien. Donc, toujours, hein, comme je vous ai dit, avec le feutre, avec la pointe biseautée. Et tout le temps, prendre le dos de la carte comme ça. Mais là, par contre, vous pouvez prendre ce côté-là, puisque ce côté-là, ça sera la même couleur. Donc là, je vais faire de ce côté-là. Et je fais comme ça. Hop. Donc, vous passez une fois, ça suffit. Hein. Alors, en plus, ce qu'il y a d'avantage avec ces feutres, c'est qu'ils sèchent vite, donc je peux j'ai pas besoin d'étaler, vous savez, de mettre les cartes les unes à côté des autres. Hop. Je peux les poser directement dessus et ça. Donc je les avais achetés ceux-là à Cultura, mais je sais qu'ils vendent une autre marque aussi sur Amazon et je crois que mon fils il avait ceux d'Amazon parce qu'au début j'utilisais ces feutres et le pauvre, à force de faire les tranches des cartes, je lui ai usé ces feutres. Donc, du coup j'ai fini par m'acheter les miens. Enfin ceux que je vous montre, moi j'en ai d'autres aussi encore. Ceux-là c'est ma belle-sœur qui me les a donnés. Alors surtout faites bien les cartes une par une. Ne prenez pas le tas et colorier comme ça parce que alors là par contre ça va baver sur les cartes. J'ai essayé de le faire une fois parce qu'en fait j'avais fait une carte par une carte et parfois, bon ça arrive souvent avec je les ai pas sur moi, mince, ça arrive souvent avec les feutres argentés ou dorés et comme il y avait des petits trucs blancs, j'avais pris tout le paquet comme ça, j'avais fait ça avait tout débordé et tout, donc du coup ne faites surtout pas ça, faites-les une par une et si vous voyez qu'à des endroits il manque un peu de couleur, et ben vous reprenez la carte et vous repassez une fois par dessus. Mais il faut vraiment les faire une par une. Donc là, c'est un tarot, ça prend du temps. Donc je ne vais pas vous faire tout le tarot parce que sinon vous allez trouver la vidéo trop longue. Voilà. Ceux que je prends pour faire le doré et l'argenté, ce sont voilà, les chapis. Alors par contre, ceux-là, il faut faire très attention parce que si vous débordez, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc par contre, ceux-là, le seul inconvénient, c'est que la mine, elle est comme ceci. Donc il faut faire tout doucement. Mais si vous vous y prenez bien, vous faites tout doucement, il n'y a pas de problème. Après, je sais que une fois, j'en avais trouvé un biseauté. Mais j'arrive plus à retrouver, je ne sais plus la marque. Alors du coup, j'ai pris ceux-là. Alors l'inconvénient aussi avec ceux-là, c'est qu'au bout d'au moins de 10 cartes, vous allez voir que l'argenté ne va plus de pareil parce qu'il sèche tellement vite la pointe. Donc quand c'est comme ça, vous arrêtez.
Et vous remettez votre stylo tête en bas comme ça pour que l'encre redescende et vous recommencez peut-être une demi-heure, une heure après. Donc ça prend plus de temps du coup à les faire avec cela. Et par contre pareil, il sèche tout de suite, donc il faut faire attention. J'espère que vous voyez bien, parce que j'arrive pas à mettre, si je mets la carte comme ça, moi je vois pas ce que je fais. Mais voilà. Donc au début, j'allais pas comme ça. Au début, j'allais tout doucement. Mais après, quand vous prenez l'habitude, ça va vite. Bon, c'est sûr que vous mettrez plus de temps à faire ça sur un tarot que sur un oracle. Et moi, quand je fais ça, je pense à rien d'autre. C'est comme de la méditation. J'adore faire ça. Je me concentre sur ce que je fais. Je vais vous en faire encore quelques-unes. Après, je vais vous montrer du coup la différence. Et vous voyez, hein, ça déborde pas. Après, vous pouvez le faire aussi avec des feutres normales, mais la pointe, elle ne sera pas biseautée. Donc, il faudra vraiment faire tout doucement comme je fais avec ceux que je vous ai fait montrer, là, les dorés et les argentés. Alors, je vais regarder déjà ce que ça donne. Donc, vous voyez déjà la différence. Et ça se marie très bien avec le dos et avec le devant des cartes. Donc, je vais vous en faire encore quelques-unes. Et je fais comme ça à chaque fois en fait. Je prends plusieurs feutres des couleurs des dos des cartes. Et après, je mets la carte à côté. Je regarde lequel va le mieux. Donc parfois, je regarde les deux côtés comme j'ai fait pour le jeu là. Parce que j'aurais pu très bien faire du bleu. Mais bon, comme le devant, il est un peu moutarde. Je pense que c'est la couleur qui allait le mieux. Allez, je vais en faire encore 3 ou 4. Donc après ça, je le finirai. Après, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les cartes parce que c'est vrai que c'est long. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps. Hein. Vous pouvez faire une petite partie aujourd'hui, le lendemain l'autre. Mais bon, généralement, c'est vrai que quand on commence un jeu, on aime bien le finir pour voir le rendu à la fin. Mais sauf, comme je vous dis, à part avec les feutres argentés et dorés, au bout d'un moment, vous voyez, hein, vous faites peut-être 15-20 cartes. La dorure et l'argenté ne ressort pas parce que l'encre sèche en fait, la pointe. Donc du coup, quand je fais comme ça, je suis obligée de faire en plusieurs fois. C'est ce que j'ai fait l'autre fois pour le tarot onirique, pour les rêves. J'ai fait les tranches argentées, parce que le dos il était argenté des cartes. Donc je l'ai fait en 2 ou 3 fois. Donc voilà. Donc, je vais laisser le feutre sorti. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est plus joli que des tranches en couleur carton. Regardez la différence. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà pour ce coloriage de cartes. Et je vais les mettre comme ça. Alors par contre, je ne colorie jamais les cartes de présentation. Comme ça, moi, je les différencie une fois qu'elles sont tous coloriées. Je vois que ça fait pas partie, je sais pas si vous voyez que ça fait pas partie du tarot. Donc je colorie jamais les tranches de présentation. Et voilà.
voici pour le coloriage des tranches des cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et pour de prochaines vidéos. Merci.